Alléluia. Mon message commencera ici. Maman, quoi est la signe d'accord? Mon tendre Père, je te remercie. Je te rends grâce de pouvoir ouvrir ta parole dans un des passages les plus connus de ta parole. Ma prière ce soir pour nous tous, ce n'est pas d'augmenter la foi, ce n'est pas d'augmenter la puissance, ce n'est pas d'augmenter les dons, c'est simplement, Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu nous aimes. Aide-nous à aimer comme toi tu nous aimes. Remplis-nous ce soir, Saint-Esprit, de la voix par excellence, de ce qui demeurera éternellement, de l'amour. Parce que lorsque je te verrai, Seigneur, je n'aurai plus besoin de la foi. Lorsque je vivrai avec toi, Seigneur, je n'aurai plus besoin de la puissance. Parce qu'ils seront tous guéris. Mais Seigneur, ce qui demeurera entre nous tous, c'est ton amour. Merci. Merci pour les cœurs qui sont préparés maintenant pour recevoir ta parole. Recevez. Là où vous êtes, au plus profond de votre âme, dans votre cœur, la douceur et le baume du Saint-Esprit. Afin que là où vous avez été blessés, là où vos oreilles ont entendu des paroles méchantes, vous puissiez libérer le pardon et aimer. Comme Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Comment aimer? Tout passera, n'est-ce pas, mais une seule chose demeurera, c'est l'amour. L'amour ne périt jamais. Alors j'aimerais avec vous ce soir répondre à cette question. Comment devons-nous aimer? Aimer, c'est vivre. Regardez, lorsque nous découvrons le feu du premier amour, on a envie de le dire à tous. Lorsque on a rencontré notre bien-aimé, on veut aller annoncer à toute la ville que nous avons rencontré notre prince charmant, notre bien-aimé. Et se sentir aimé, c'est se sentir en vie. Oh, nous les femmes, lorsque mon mari rentre, je suis une femme, et lorsqu'il me dit, oh ma femme, tu es belle ce soir, je suis prête à chasser tous les démons. Je suis sûre qu'il va me dire plus souvent maintenant.
Ah, Dieu est bon. Ah, oui, la bien sûr. Lorsqu'on se sent aimé, on se sent utile. Nyamba sawa mikto no manyamba. Nyamba ngami tinyam le bras, nyam le bras pour les santari nyuma. Regardez un enfant. Gesi biya. Lorsqu'on l'encourage. Nyam sa kinga de biu ba biro. Je me souviens au début, j'apprenais aux enfants à laver la voiture. Mama razema da kwamba osena pek mobile toto. Et à chaque fois qu'ils faisaient bien, Waka fam sa tumti soma. je les encourageais. Mamba pekinga de ba da. Je leur disais, ah, là c'est bien, oh c'est bien propre, c'est bien lisse, oh ça brille. Et les enfants me regardaient avec un sourire jusque-là. Ils avaient le sourire jusque-là. Et les yeux tout grands. Maman est contente. N'est-ce pas ainsi? Quand Papa Shadrach vient dire, ah, vous avez bien chanté, vous avez bien évangélisé, tu as bien joué la batterie, tu peux mettre un coup quand je prêche, moi j'aime bien. Vas-y, vas-y un coup de batterie, moi j'aime ça moi. Allez, vas-y. J'aime la batterie. Faut pas hésiter, quand tu sens du temps fort, allez, tu s'en vas. Ok? 1 Corinthiens 14 déclare recherchez l'amour. Si on recherche quelque chose, c'est que cela n'est pas en nous. Recherchez l'amour. Donc cela n'est pas en nous. Certains vont dire oui, mais moi je suis une bonne personne, je sais aimer. Alors allons voir cela de plus près dans un des passages les plus connus de la Sainte Bible, 1 Corinthiens 13. Amen. Dans 1 Corinthiens 13, on va lire du chapitre 1 au verset 3. Mon bien-aimé pasteur et traducteur va se reposer. Je vais faire venir un des qui sont devant. Ils vont prendre un peu, venez là dans l'espace un peu de l'évangéliste. Et lire le premier passage, 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. Qui est-ce qui veut bien venir ici? Qui est-ce qui vient ici? C'est Rachel? Oui? Viens ma belle. Viens. Rentre un peu dans l'espace là qui est béni. Tu vas bien? Je t'ai vu ce matin. Tu es en pleine santé. Je me souviens de ton témoignage, tu avais prié pour ta santé et je me réjouis. Amen. Amen. Je te laisse lire 1 Corinthiens 13, verset 1. Carla. Biblia yetameti nongolo. Mansa ngom nene bagwama. La maleka la bagwa. Nkata nongolo. Namdebga wawa senwe zalo. La wa ke senwe zalo. La mansa nta bangwa kuni. La bang di fan. La bang sambre fan. Voyant la femme. Ya vers la fin, la mansan, tati fin, hali, tanse, mansan, kata nongolo, Maria Zara.
premier verset. Voici donc que vous êtes un chrétien né de nouveau. Restez concentrés, restez bien avec moi. Voilà qu'il prie. Il élève sa voix vers Dieu par son intelligence, la langue des hommes, pardon, par son intelligence, ou alors par la langue des anges, donc par l'Esprit de Dieu. Mais s'il n'aime pas, il est une cymbale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Le chien du chrétien, il est fidèle, il suit son maître. Voilà, s'il reste tranquille, il n'y a pas de problème. Voilà donc que si tu pries en langue, que tu pries par le Saint-Esprit, que tu pries avec ton intelligence, mais que tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale. Il est parti mon bateau? Il est où mon bateau? Il est où mon batteur? Il ne faut pas partir, j'ai dit quand je prêche, j'ai besoin un peu de la batterie. Et une cymbale, vraiment, ça casse les oreilles. Le deuxième exemple que Paul nous donne, pour nous montrer que l'amour est la voie par excellence. Voilà donc que vous êtes un chrétien affermi. Vous exercez les dons. Oh, vous connaissez bien votre Bible. Mais il n'y a pas d'amour. Et Paul nous dit, il n'est à rien. Cela veut dire qu'il n'est pas utile, il ne sert à rien. Cela veut dire qu'il sert Dieu parce qu'il attend de la reconnaissance. Oh, il sert Dieu parce qu'il veut le titre. Ou il sert Dieu parce qu'il veut une position. Et c'est terrible de faire une œuvre sans amour. Parce que cela ne sert de rien. Lorsque vous arrivez devant Dieu et que vous pensez que vous allez avoir certaines récompenses, vous ne les aurez pas si vous ne faites pas les choses avec et par amour. Écoutez le troisième exemple que Paul donne. Parce que Paul avait compris. Parce qu'il avait connu la patience et la bonté de Dieu. Il savait comment Dieu l'aimait. Et il savait que malgré les persécutions, Dieu l'aimerait toujours. Parce que Dieu est amour. Parce que sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est l'amour. Sa nature, c'est aimer. Alors lorsque vous avez des pensées dans votre tête, des pensées qui viennent juste pour vous dire tu n'es qu'un bon à rien, mais ne va pas
annoncer l'évangile dans ce quartier, personne ne se donnera à Jésus-Christ. Non, ne prends pas ton téléphone et ne va pas encourager ton pasteur. Pourtant, tu as dans ton cœur d'aller voir la sœur et de lui dire, oh, tu sais, merci pour faire le ménage de ce que je m'assieds, c'est propre, merci. Non, ne fais pas. Ceci est vraiment une pensée du diable. Le Saint-Esprit vient pour nous encourager, nous exhorter, nous faire du bien les uns les autres. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez des pensées négatives, des pensées qui sont mauvaises dans le sens contraire de ce que nous allons lire après, il faut les chasser. Il faut les faire taire. Il faut dire, oh Satan, je sais que c'est toi qui es derrière cette pensée. Je t'interdis de venir polluer mon cerveau. Je t'interdis de mettre dans mon esprit une pensée de désespoir. Une pensée de découragement. Une pensée de jalousie. Une pensée de trahison, de méchanceté. Je suis fille du Très-Haut. Je suis fils du Dieu Tout-Puissant. Mon Père, mon tendre Père Céleste est bon. Et sa nature habite en moi. Éternellement. Par le Saint-Esprit. Sauf si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Alors la nature de Dieu doit s'éveiller en vous. Et si vous êtes venu ce soir pour la première fois et que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est votre choix. Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Soma. Ah oui, Soma. Soma. C'est bon. Dieu est bon. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Oh, mais évangéliste, j'ai encore des pensées qui sont pas bonnes, des pensées impures. Mais ne t'inquiète pas. On va prier pour toi. Et tu vas avancer. Un pas. Après l'autre. Et tu vas grandir. Dans la foi. Et dans la sanctification. La nature de Dieu est en vous. Au moment où vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, nous avons été créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus de la nature des pécheurs. Lorsque Jésus-Christ est votre Seigneur, lorsque Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie, vous ne faites plus partie de la race des pécheurs. Oh mais évangéliste, je me mets encore trop souvent en colère. Un pas après l'autre.
Tu marches avec foi. Et tu sanctifies ta vie. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous faites Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous ne faites plus partie de la race des pécheurs. Vous faites partie de la race qui ont le sang royal. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ est en nous. Il purifie. Il lave. Jésus a tout payé. C'est pour cela que je peux dire, je suis maintenant fille du Très-Haut. Je fais partie du gouvernement de Dieu. Et celui et celle qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, deviennent mon frère et ma sœur en Jésus-Christ. Vous êtes ma famille. J'ai un seul grand frère dans la chair. Mais sur la terre entière, j'ai plein de frères en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une grande famille. Et le sang de Jésus-Christ a coulé afin qu'aujourd'hui vous puissiez saisir par la foi votre salut. Mais surtout, que vous ne faites plus partie de la race des pécheurs. Évangélistes, nous serons toujours des pécheurs. Si vous croyez encore que vos péchés ne sont pas pardonnés, alors je crois que vous avez un esprit d'incrédulité qui doit être vaincu. Une racine de doute qui doit être retirée. Car en Jésus-Christ, n'est-ce pas, pasteur? En Jésus-Christ, il n'y a plus de... Amen. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Qui va pouvoir te condamner? Jory, l'ennemi est vaincu. Le diable, Satan, Lucifer est vaincu. Il a été dépouillé de toute autorité à la croix. Et vous faites partie maintenant de la race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ne touchez pas au loin de l'Éternel. Ne touchez pas au loin de l'Éternel. Vous savez, certaines personnes pouvaient dire des choses sur moi il y a 5 ans. Oui, certaines personnes pouvaient dire des choses désagréables ou méchantes, ou juger, ou critiquer, peut-être il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, l'huile a coulé sur ma tête. Aujourd'hui, j'ai payé un prix. Peut-être un jour, je vous donnerai plus mon témoignage de cœur à cœur. Mais pour me tenir là debout devant vous et prêcher l'évangile, j'ai payé
un prix. La timam toba yal siam tore et yal sene batoro mon kwera mam yo sable. Je suis une femme de Dieu. Mam ya wenna tanto kwaka. Et j'aime la présence du Saint-Esprit. La mam non asi son bel. J'aime la douceur du Saint-Esprit. Mam non asi son c'est pas ni ne son kudo. Et j'aime voir aussi la puissance de Dieu La mam non nya wenna pan. pour guérir les malades C'est mal base. et pour délivrer les captifs. La ti fin ne ni so de dans ce respect. Ceux qui parlent de moi aussi maintenant s'attaque maintenant à quelque chose qui est encore plus gros qu'il y a 5 ans. Connaissez-vous l'intimité que j'ai avec Dieu? Je ne connais pas le cœur du pasteur, mais en esprit, en toute humilité. Lorsque le pasteur est entré dans mon espace, j'ai senti une bonne influence. Une bonne influence. Je sais reconnaître ceux qui aiment le Saint-Esprit et ceux qui ne l'aiment pas. Faisons attention. Comment nous parlons des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des personnes où on pourra dire certaines choses et il ne nous arrivera rien. Mais ceux qui sont loin, ceux qui ont été choisis de Dieu, ceux qui ont payé un prix. Ah, mais si vous commencez à toucher à leur vie, à leur ministère, à leur femme, à leur famille, oh, il va vous arriver des histoires. Mais évangéliste, tu nous as dit il y a quelques minutes, Dieu est amour. Mais Dieu est justice. Dieu est juste. Faisons attention comment nous parlons. Et respectons les autorités établies. Les enfants, il faut bien écouter vos professeurs. Même si ce sont des professeurs qui ne vous aiment pas. C'est Dieu qui va vous justifier. Peut-être on a dit des choses sur vous qui n'étaient pas justes. On vous a sali. Enfin, ils ont au moins essayé de vous salir. Mais c'est Dieu qui justifie. Peut-être, pasteur, dans votre ministère, les hommes et les femmes ont commencé à dire des choses fausses. Ils ont commencé à calomnier. Laissez. Continuons de voir ce que Paul nous dit. C'est Dieu qui va justifier ses enfants. Amen. Voyons donc la suite. Le troisième exemple que Paul nous dit au démarrage de 1 Corinthiens 13. C'est le simple chrétien. Voilà, il fait du bien à son prochain. Il donne l'aumône. Vous savez qu'il y a 3 degrés au niveau de l'argent.
3 degrés, 3 niveaux au niveau de l'argent. Je fais juste une courte parenthèse parce que ce n'est pas mon travail, c'est le travail du papa pasteur de parler sur les choses de l'argent. C'est d'ailleurs une tâche très difficile. Et c'est là que je suis contente d'être une évangéliste. Mais juste pour votre information, il y a d'abord ce qu'on appelle la dîme, l'offrande et le monde. La dîme, c'est... La dîme, c'est... C'est différent, hein? C'est vraiment 3 choses différentes. Voilà, bon, ça va. La dîme, c'est un pourcentage qui est pris sur ce que vous gagnez. Vous gagnez 100 CFA. Vous redonnez un pourcentage sur vos 100 CFA à Dieu, à l'Église. Le mieux c'est 10%, mais vous pouvez donner un peu moins ou un peu plus. C'est une part que vous donnez à Dieu parce que ça lui appartient, c'est à lui. Voilà, Voilà, et ça permet donc de payer les hommes et les femmes de Dieu, de payer la lumière. Vous n'avez pas le chauffage, mais chez nous, il faut chauffer parce qu'il fait très froid. Ensuite, vous avez l'offrande. L'offrande, c'est lorsque vous allez bénir, par exemple, un serviteur ou une servante de passage ou un autre ministère. Et l'aumône, c'est lorsque vous donnez pour aider, soutenir les nécessiteux, ceux qui sont pauvres. Et Paul dit, même si tu fais du bien à ton prochain, que tu donnes donc l'aumône ou l'offrande, même que tu donnes tes organes, cela ne sert à rien. Wow, si tu n'as pas l'amour et que tu donnes même la pièce à celui qui fait l'aumône, au clochard qui a besoin, cela ne sert à rien. Alors Paul nous décrit après comment donc nous devons aimer. Et il nous donne donc les 15 caractéristiques de l'amour. Les 15 caractéristiques pour aimer selon Dieu. En premier, l'amour est patient. Déjà le premier point.
Allez, je ne suis pas la seule. Ah. Hein, si on fait un bon examen de conscience. Ah, non, non, pas non quand même. Nous manquons de patience. Ah, la position quand même. Notre amour vraiment pour notre prochain doit encore grandir. On voudrait tellement que les choses aillent plus vite, n'est-ce pas? Mais Dieu sonde, il est le seul qui sonde le cœur et les reins. L'amour est plein de bonté. L'amour est rempli, riche de bonté. Troisième, l'amour n'est pas envieux. Lorsque vous aimez, vous ne voulez pas posséder ce que l'autre il a. Le point 4 et 5 vont ensemble, c'est l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Être humble. Je mesure 1m78. Pasteur aussi, il est grand. Merci. Mais lorsque vient Pasteur Shadrach, viens, Pasteur. Viens. Je dois le voir plus grand que moi. Amen. C'est ça aimer Dieu, c'est le voir plus grand que moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Sixième point, l'amour ne fait rien de malhonnête. On ne va pas voler, on ne va pas frauder, on ne va pas commettre l'adultère. Septième point, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'est pas égoïste. Moi. C'est moi. Égoïste. Moi. Toujours moi. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour, lorsqu'on aime, on ne se met pas en colère. On est doux, on est docile. Et n'oublions pas que la douceur est un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Neuvième point, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soupçonne pas le mal. C'est de chasser toute pensée qui arrive et qui soupçonne que l'autre fait quelque chose de mal. Donc l'homme dixième caractéristique, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. C'est-à-dire que lorsque nous aimons, nous sommes vrais, nous sommes fidèles. Onzième, l'amour se réjouit de la vérité. Amour et vérité sont vraiment deux bonnes copines. Et ils marchent ensemble, collés. Vous ne pouvez pas les séparer. Amour et vérité. Et j'aime ce mot. Lorsque nous aimons vraiment, avec vérité, nous sommes des chrétiens authentiques. Dites avec moi ce mot, authentique. J'aime bien ce mot. On est authentique.
Amen. Amen. Si j'aime mon mari, Mamsa et que mon mari m'aime, Mamsida no ma. il va faire attention à ce que je fais. Ana muso mamsama aguso mengni mamsama le. Et il va essayer de me faire plaisir. La boti mamu mamsuri. Quand je vais faire les courses, je lui dis, chérie, qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine? Mamsa andate segle msen so kalane non ya bone andate semaine kana ko. Veux-tu un peu le sakasaka ou le safou? Sakasaka ya ba mi bo. Le safou, il a goûté, il n'aime pas. Sasa no mabikudo wala ngela wala wehela. Mais si je lui fais une bonne tomate farcie ou un bon plat de viande, il est très content. Ah, tu man, c'est le maniendo, voilà, c'est l'evening là, à ce nom, non, non. Lorsque nous aimons l'Église, Donc ça, non, moi, nous venons aider, nous venons participer, nous venons soutenir l'Église. Et lorsque nous aimons le corps de Christ, nous venons pour servir. C'est pour cela que je vous dis ce soir, de la part de Dieu, aimer, c'est servir. Lorsque vous aimez votre prochain et que vous le servez, vous avez déjà toutes ces caractéristiques déjà accomplies. Mais évangéliste, tu nous as dit 15 caractéristiques et tu nous en as donné que 11. Et vous avez raison, il en manque 4. Il manque les 4 verbes qui finissent 1 Corinthiens 13. Amen. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? L'amour excuse tout. L'amour excuse tout. C'est curieux, et Paul dit pas l'amour pardonne tout. Il dit l'amour excuse tout. Quand tu consoulis, excuse. Non, tu consoulis, tu réessoulis. Non, non, parce que dans le pardon, on peut demander, réclamer une certaine forme de justice, alors que l'excuse c'est plus large, ça englobe beaucoup plus. N'était pas souri, n'était pas souri. La question, bon, il y a la table, ou la autre, mais la table, la barrière, ça va. À pas boire le pain, ou pas boire le bafi, à barrière, il y a barrière. Amen. L'amour excuse tout, l'amour croit tout. On peut le dire, l'amour croit tout. Il y a bien de mal, non, tire une femme. Si vous êtes venu ce soir, c'est parce que vous croyez que je suis une bonne évangéliste, sinon vous seriez resté chez vous. Et le fait que je vois le pasteur Soma, Amen, c'est ça, ça veut dire bon. D'autres pasteurs qui sont venus de loin, je sais que vous êtes venus par amour. Pour Dieu. Et si vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes peut-être venu pour le pasteur Shadrach, par amour, pour venir soutenir son programme. Parce que vous le connaissez, vous savez que c'est un homme qui est bon. Vous croyez en son ministère. C'est pour ça que vous êtes venu ce soir. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ah, j'aime celui-là. L'amour espère tout. Ah. Quand tu te lèves le matin et que tu dis, oh, aujourd'hui est une bonne journée. Et pourtant, tu sais qu'il y a des problèmes. Qu'on soit au Burkina Faso ou en France, il y aura toujours des problèmes. Mais lorsque le Saint-Esprit
Lorsque le Saint-Esprit est ton ami, le matin tu te réveilles avec espérance. Tu te dis aujourd'hui, je vais faire du bon travail pour Dieu. Et là, il y a des démons déjà qui sont prêts. Les démons du désespoir. Les démons de la mort s'éloignent de vous. L'espérance. Le monde aujourd'hui n'a plus d'espérance. C'est triste, pasteur, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Quand je sais que je connais quelqu'un qui a envie de mourir, j'ai mes entrailles de compassion qui saignent et je pleure devant Dieu et j'interdis à Satan de toucher à sa vie. Oh, mais évangéliste, pour qui tu te prends? J'ai l'autorité en Jésus-Christ et vous l'avez aussi. Nous avons l'autorité en Jésus-Christ de chasser les esprits de mort. Et de libérer la vie. Amen. Amen. Ok, il est tard. Vous êtes avec moi? Nous avons l'autorité de chasser la mort et de libérer la vie. Parce que l'esprit du Dieu vivant est en nous. Il est en nous. Il est temps de croire et de savoir que vous êtes en Jésus-Christ. Il est temps de connaître votre identité en Jésus-Christ. Que nous soyons un homme ou une femme, nous avons cette autorité. Jésus-Christ a payé le prix de sa vie. Pas seulement pour que vous ayez la vie éternelle, mais pour que vous puissiez sortir d'autres hommes et femmes qui sont dans des cachots de mort et les amener à la vie. Pour les faire sortir des ténèbres et les amener à la lumière. Cette autorité, ce soir, je proclame, dans le nom de Jésus-Christ, levez-vous à votre place en cet instant. Et levez votre main gauche. Et dites avec moi, j'ai l'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai l'autorité pour chasser les démons, pour repousser la mort et libérer la vie. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, vit en moi. C'est pour cela, maintenant, je crois et je vais mettre en application parce que j'ai l'autorité en Jésus-Christ, en son nom, pour libérer des hommes et des femmes qui sont encore dans les ténèbres et pour les amener à la lumière. Amen. Alléluia. Votre foi a été renouvelée à cet instant. 15e caractéristique. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et l'amour, le dernier, fort Jésus-Christ. L'amour supporte tout. Supporte tout. Parce que le diable vient murmurer à tes oreilles.
bonne pour tout apporter. Mais non, tu n'y arriveras pas. Il était à il faut pas entendre. Ne quitte pas la France, ne retourne pas au Burkina Faso. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il a dit France, qui est Burkina Faso, tu vas la bébé. Tu es une femme. Ah ouais. Tu vas sur le pays des hommes intègres, pas des femmes intègres. Il faut regarder à un petit poupille, rappeler à poupille, un petit papa, la bonne. Le diable est subtil. Ah, c'est un intéressant. Et là, j'ai dit, ok, tu me laisses tranquille, je fais ce que Dieu me demande de faire. Au nom de Jésus-Christ, écarte-toi de moi. Tu m'as mis à la Baham Sia, à la Mamma, mais nous te mamma, Nézi Yuria, Bolo Bahama. Les pieds sont bénis. Maman, mes mains sont bénies. Mon être tout entier appartient à Dieu. Mon corps, mon âme et mon esprit ne t'appartiennent pas, Satan. J'appartiens à Dieu. Amen. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et il n'y a rien en moi appartient au royaume des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez en cet instant la libération dans votre esprit. Que vous êtes libre. En Jésus-Christ, vous êtes libre. Il n'y a plus aucune condamnation qui tienne devant vous. Dieu a oublié tous vos péchés. Vivez dans la liberté du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 17 nous dit que nous devons aimer en action et en vérité. Nous devons faire et être vrais, être des chrétiens authentiques. J'aime mon mari quand il me donne des paroles d'encouragement. Elle me dit, ma femme, on peut te mentir, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Parce qu'il n'y a pas qu'au Burkina Faso qu'il y a de la calomnie. Partout, le diable essaie de diviser. Partout, le diable essaie d'empêcher des hommes et de femmes de faire ce que Dieu leur demande de faire. Pasteur, je suis une femme de paix, j'aime la paix. C'est mon témoignage, j'ai cherché la paix pendant des années. J'aime la paix. J'aime m'endormir dans la paix de Dieu. J'aime m'endormir et savoir que mon Seigneur est heureux de ce que j'ai fait. Et de ce que je suis dans l'obéissance. Parce que l'obéissance va m'emmener dans la foi. Alléluia. Et de ce que la foi va m'emmener où? La foi va m'emmener dans la puissance pour guérir les malades, pour sauver les âmes, pour contaminer dans le nom de Jésus-Christ. Recevez vraiment une onction particulière ce soir. Soyez fortifiés pour aller gagner ces âmes qui sont perdues. Que la vie soit libérée par vos bouches. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit, vous ferez des choses encore plus grandes. Imaginez, je ne sais pas parler le moré.
Et aujourd'hui, je peux prêcher en moré parce que j'ai un bon traducteur. J'ai toujours des bons traducteurs. Merci beaucoup. L'apôtre Paul a parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Mais j'aimerais finir avec l'apôtre Jean. Les 3 épîtres de l'apôtre Jean. Waouh! J'aime lire et relire. Et souvent, lorsque j'ai fini de les lire, je m'humilie devant Dieu et je dis Père, mon tendre Père céleste, augmente encore l'amour en moi. Encore plus. Parce que ce n'est ni un conseil ni une recommandation. Mais c'est un commandement. Jésus n'a pas dit de temps en temps ou une fois ou par rapport à quelqu'un, aime-le. Non, il a dit aimer. Allez, il y a des fois, c'est pas facile. Il y a des fois, la chair, elle dit non, moi je ne veux pas aimer celui-là, il n'est pas gentil avec moi. Il n'y a pas que moi qui vis ça. Moi aussi. Je ne suis pas la seule. Quelqu'un qui est dur, qui se met en colère, qui a un regard comme ça très, très méchant, et qui vient pour même peut-être lever le poing contre vous, ce n'est pas facile de l'aimer. Ce n'est pas en nous, ce n'est pas possible de l'aimer. Peut-être un petit peu, un jour, 2 jours, mais après on va réaliser. Par nos propres efforts, ce n'est pas facile, c'est impossible. Il faut la nature de Dieu, la nature de Christ en nous pour pouvoir aimer nos ennemis. Yam shenga mi meti net sawa to wangan maninga ni yam fi da ton wen yam da ton pam yam da te biye yam ti yam no ni kan so yam mi ga mi ti ba na saya ara ye wala ra mi ni ba ye la wa ye wa ka fa sampa ni sa la ko pa twe sampa wina menga panga buyam ba yam ile to on no ni kan ana yi to. Première épître de Jean chapitre 4. Chapitre 9. Du verset 7 à 11. Lirez à la maison. On retourne. Et le verset 20 et 21. 20 et 21. 1 Jean 4. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement. Jean lui dit ce commandement. C'est un ordre. Un ordre. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et sa sœur, bien sûr. Le deuxième épître de Jean. Du chapitre 1 au verset 3. Nous montre qu'il est impossible d'aimer selon Dieu sans accepter Jésus-Christ comme son sauveur. Parce que Dieu est lumière.
et qu'il n'y a aucune part de ténèbres en lui. Deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 3, je le lis rapidement. L'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. La grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Vérité et amour. Si déjà vous pouvez retenir que ce sont vraiment deux amis inséparables, amour et vérité, vérité et amour vont ensemble. Persévérons vraiment dans l'amour. Parce que Jésus-Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Zacharie 8, 19, le prophète a dit aimez la paix et la vérité. Chapitre 8, 19. Zacharie chapitre 9, aimer la paix et la vérité. Alors lorsque demain vous allez rencontrer des gens qui auront des paroles dures sur vous, dures sur votre église ou votre pasteur, qu'ils auront des mots blessants, ou peut-être juste vous allez les croiser en train de faire leurs courses et ils vont vous regarder durement, méchamment. Aimez-les. Dans le sens, pardonnez-leur. Et simplement parce que Dieu peut vous honorer de quelque chose d'immense. Écoutez bien la pensée de cette prédication. Et si vous écoutez cette prédication sur Internet, écoutez bien la pensée centrale de ce message. Simplement parce que Dieu désire que nous grandissions dans l'amour. Il y a des paliers. Il y a des étapes. Et toi tu te dis, mais je suis là, j'ai monté 3 marches, je suis sur le palier, c'est bon. Mais Dieu veut te faire monter encore plus haut. Aller dans les étages supérieurs. Où il y a des combats spirituels. Où il y a des prix à payer. Où il y a ton moi, ta chair qui doit mourir. Pour conclure, je voudrais finir avec la deuxième épître de Jean. Voilà, pour vraiment finir sur ce thème que l'amour est la voie par excellence. Jean dira bien-aimé. L'apôtre Jean dira n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a
pas vu Dieu. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher autant de fois que nous voulons du royaume de Dieu. Pardon, j'ai fait une erreur. Nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous pouvons nous approcher autant de fois que nous voulons dans la présence de Dieu. Vous pouvez être là à côté de moi et vous pouvez penser à autre chose. Mais si vous écoutez et que vous êtes proche de moi dans ce que je dis, vous êtes en connexion avec moi, en relation avec moi. Vous êtes vraiment dans ma présence.